Salut à tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série sur la formation de Arduino qui va porter sur l'étude des écrans LCD. Donc, sans toutefois tarder, nous allons d'abord importer tous nos composants dans Arduino. On prend le Uno. Maintenant, le LCD 16 x 2. Voilà, nous récupérons celui-ci. Un potentiomètre pot tiré de 6 AG, car c'est le potentiomètre qui marche sur Proteus. Et on va se limiter là, je pense. Voilà, un écran LCD. Donc, si nous venons là, nous mettons notre Arduino, nous mettons notre LCD, voilà, nous mettons notre potentiomètre. Le LCD peut être connecté de n'importe quelle manière en fait, pourvu que lors de l'écriture du programme, en utilisant la bibliothèque Liquid Crystal, que l'on dispose en fait chaque broche où elle doit être. Donc pour maintenant, le potentiomètre lui permet de varier la luminosité de l'écran. Lui, il va suivre l'entrée du potentiomètre, la sortie pardon, background, mettons là. Maintenant, VDD lui part au power, VSS lui à ground. Voilà. Ensuite, j'opte pour cette connexion-ci. RS, ensuite E. Là, c'est en fait la disposition recommandée par la bibliothèque Liquid Crystal. Donc, RW, lui, il va à la masse. Pardon. Donc, les broches qui vont être utilisées, c'est RSE, D4, D5, D6 et D7. Donc, je prends D4, je le mets là, D5, là, D6 et D7. Voilà. Notre LCD est déjà connecté. Nous allons maintenant passer à l'écriture du code. Tout d'abord, premièrement, nous allons venir sur Tool, non, sur Sketch et Include Library. Je cherche la librairie Liquid Crystal. Voilà. Maintenant, pour débuter, je mets d'abord Liquid Crystal. Ensuite, je mets, je sais pas, on va l'appeler variable, mon LCD. Là, on va le considérer comme un objet. Donc, je mets mon LCD et à l'intérieur, je dispose des trucs de cette manière. RS, E, virgule, D4, D5, D6, D7. Voilà. Donc, RS est à 13, E à 12, D4 à 11, D5 à 10, D6 à 8. Point virgule. Donc, après avoir fait cela, je dois maintenant initialiser mon LCD. Donc, LCD.begin. Et en faisant cela, je dois dire quel type de LCD c'est.
Donc c'est un LCD 16 colonnes fois 2 lignes. Une fois mon LCD initialisé, tout ce que j'ai à faire, c'est écrit dessus. Donc je fais tout simplement lcd.print. Là je mets par exemple le nom de la chaîne en programme et je sauvegarde, je compile. %tmp pour aller chercher mon fichier. Donc il se trouve là, j'envoie son raccourci au bureau et je reviens le chercher ici. Ok, si je mets play, là nous voyons bel et bien notre élément affiché en programme. Donc initialement, quand on écrit sur un LCD, lui il décide automatiquement de mettre les éléments vu que nous sommes dans un repère OIJ en fait, voilà. Donc au niveau à J est à 0, tandis que on se déplace sur l'axe des X en fait. Donc sur un plan XY en fait, là initialement il se déplace sur l'axe des X, et sur l'axe des Y on a que deux valeurs, la valeur 0 et la valeur 1. Sur l'axe des X on a 16 valeurs, donc de 0 à 15. Donc pour maintenant décider, en fait choisir l'endroit où mettre son texte, c'est simple, il n'y a qu'à faire lcd. La méthode set cursor. Voilà, dans cette méthode nous mettons les deux éléments dont on a besoin, c'est-à-dire en X et en Y. Donc en X on va se déplacer de 4 et en Y par exemple on reste toujours sur 0. Donc je sauvegarde. Je sauvegarde et je recompile à nouveau. Si nous revenons, nous mettons play. Là nous voyons que mon programme s'est déplacé de 4 en X et est toujours resté à 0 en Y. Donc si je veux le faire basculer juste en bas, tout ce que j'ai à faire c'est changer en fait, la valeur de Y. Donc si je mets Y à 1, je compile, on arrête, on met play. Là nous voyons bel et bien que mon programme est passé tout en bas. Donc ceci est en fait une brève vidéo sur comment utiliser l'écran LCD. Donc là nous avons un peu parcouru les trucs de base qu'il y a à savoir en fait sur les écrans LCD. Donc à vous de chercher des trucs un peu plus complexes pour vous exercer dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en programme, aimer et partager la vidéo. Si vous avez des soucis, mettez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à vous répondre. À la prochaine.